revue de presse avec Georges Détchédiop. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Les appels entrants refont surface et c'est une affaire de plusieurs dizaines de milliards. C'est un scandale mis à nu par la section recherche de la gendarmerie. Une affaire de détournement des appels entrants au cœur du scandale selon Libération. Akimtel, le quatrième opérateur après Sonatel, Tigo et Expresso à être tombé hier au point E en possession de plusieurs cartes de recharge de 3000 cartes de recharge de 5000 et 10 000 francs CFA. Hakim, un Nigérian, détourné les appels internationaux et la Sonatel à elle seule a connu un préjudice de 20 milliards de francs CFA. Le trafiquant présumé, dont le complice, un Américain basé aux États-Unis, est mis à la disposition du parquet de Dakar. Et si Hakim a réussi à soutirer des milliards aux sociétés de téléphonie, c'est parce qu'il avait installé un dispositif ADSL pour détourner les appels internationaux qui entraient au Sénégal. Le Sénégal qui fait face à un autre trafic, un trafic au débit de visa. Et dans cette affaire, enquête nous apprend qu'un réseau a infiltré l'État. Mais c'était sans compter la vigilance de la DIC, la division des investigations criminelles, qui est parvenue à neutraliser le gang de 7 délinquants qui avaient réussi à arnaquer plusieurs représentations diplomatiques dont l'ambassade du Portugal. Le cerveau du réseau, un certain Noël Diouf qui avait établi ses quartiers à la cité Keur-Gorgui sur la VDN, où les éléments de la DIC ont fait une descente qui a été fructueuse. 60 cachets de structures d'État et de grosses entreprises dont la Direction générale des impôts et domaines, l'IPRES, ont été saisis. Environ 150 passeports diplomatiques l'ont aussi été, révèle l'enquête qui souligne que tout est parti d'une plainte du Portugal. Quant à la France, elle a blanchi Karim Wade dans l'affaire de la traque des biens mal acquis, du moins si l'on en croit le quotidien LAS. Conséquence d'une telle situation, selon mon confrère, une douche froide pour la CREI et pour cause, les résultats de la plainte déposée par l'État du Sénégal à Paris ont conclu à un échec. Dans les conclusions des investigations, l'AS nous apprend que le brigadier chef Grégory Bassé a écrit qu'à l'état actuel, la plainte déposée par l'État du Sénégal ne comprend aucun élément matérialisant les infractions reprochées à Karim Meïssa Wade. Une affaire pendante liée à la traque des biens mal acquis barre la une de l'Observateur. L'affaire Aïda Ndiong, le journal du groupe Futur Média, explique pourquoi Demba Kandji s'est saisi du dossier. Pourquoi justement? Parce que le président de la Cour d'appel de Dakar a décelé une erreur du procureur de la République qui a failli vicier la procédure. D'ailleurs, la chambre d'accusation était, selon l'Observateur, à deux doigts d'annuler la procédure. Ce que Demba Kandji a vite compris et s'est autosaisi pour dessaisir les magistrats qui étaient en charge du dossier. Un dossier politique, les locales du 29 juin prochain. Le sujet est à la une de presque tous les journaux. Hier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi du code électoral modifié. Les journaux s'en donnent à cœur joie. Pour le quotidien, ce fut un vote sur fond de divergence, un code sans douleur, sans CENT. Pour Sud Quotidien, la majorité valide, l'opposition chicane. Là où le Soleil se limite à dire que le nouveau code électoral est adopté. Le quotidien ajoute que des députés annoncent une loi contre la transhumance. La conséquence de ce vote du projet de loi sur le code électoral modifié, Walfadri s'intéresse à la suppression du scrutin de ville pour dire que Macky s'offre la tête de Khalifa Sall. Quant aux populaires, il s'intéresse au Premier ministre qui lance un appel au calme en direction des élections locales. Mimi Touré qui déclare: quand on est fort, on n'a pas besoin d'exercer des violences. Aminata Touré qui va faire face à Khalifa Sall à la mairie de Dakar. Pour Direct Info, Mimi livre le combat de sa vie. Hier, nous parlions bien évidemment de ce véhicule qui a été offert à Doudou Ndiaye Mbeng lors de son anniversaire. Eh bien, ce véhicule a été retiré par Marie Koulibaly qui reprend donc, selon l'Observateur, le 4x4 offert à Doudou Ndiaye Mbeng 24 heures après l'anniversaire.